Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. Salut à tous et bienvenue sur Radio Nico VG. Alors aujourd'hui on va parler de motivation, de persévérance. Ça va pas forcément parler d'alimentation ni de santé, mais voilà, c'est pour tous ceux qui ont des objectifs à atteindre, bon, qu'ils soient alimentaires, santé ou autres. Voilà, ça va être vraiment un podcast motivation, voilà, persévérance et comment atteindre ses objectifs. Alors ce podcast il est fait pour vraiment tous ceux qui ont un objectif à atteindre ou des objectifs à atteindre, mais j'aimerais dédier ce podcast vraiment à toutes les personnes que je suis en train de suivre en formation. Ce sont des personnes qui ont payé ma formation sur les secrets d'un rééquilibrage alimentaire. Juste en haut, je te mets la formation si tu veux la découvrir. Ce sont des personnes vraiment qui sont très motivées à atteindre leur objectif, qui veulent être en meilleure santé sur le long terme, qui veulent atteindre à court terme une perte de poids, un regain d'énergie, un meilleur sommeil. Donc félicitations à tous pour vouloir atteindre vos objectifs. Voilà, vous êtes passé à l'étape supérieure, vous avez pris ma formation, je suis en train de vous coacher. Voilà, il y a 8 heures de vidéo formation, il y a un e-book de 200 pages avec des conseils, des astuces, des fiches imprimables. Donc voilà, félicitations à vous tous, mais ce podcast est fait aussi pour tous ceux qui ont des objectifs. Alors comment atteindre ces objectifs et comment trouver la motivation, la persévérance? Bon, déjà il faut établir ses objectifs à court terme, à long terme, il faut les visualiser. Voilà, tous ceux qui ont suivi ma formation, les secrets d'un rééquilibrage alimentaire, vous avez suivi le premier chapitre, le premier module, voilà, qui concerne les objectifs. Donc vous avez déjà fait les exercices pour établir vos objectifs. Si tu veux toi aussi rejoindre le programme Nico VG et les secrets d'un rééquilibrage alimentaire, tu cliques juste au-dessus et tu auras accès à la formation. Alors, une fois que tu as établi tes objectifs, il faut donc les atteindre. Alors le début c'est vraiment la période la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on est en train de changer notre mode alimentaire, on est en train de manger sainement, équilibré, et voilà, on arrête un petit peu le sucre, le gras, on limite du moins le gras, le sucre, on remplace certains aliments par d'autres. Et c'est vrai qu'au début c'est pas facile à faire, donc les débuts sont vraiment difficiles, il faut tenir bon, il faut être persévérant, ambitieux, et il faut être vraiment un battant, tu vois, il faut en vouloir. Alors moi j'ai une petite citation, j'ai une histoire qui est pas de moi, que je sais même plus où est-ce que je l'ai entendue, mais elle m'est restée en tête cette histoire et je vais te la raconter. Alors c'est une personne qui est en bas d'une montagne et cette personne se dit mon objectif c'est d'atteindre le haut de la montagne. Alors cette personne a établi son objectif, il faut qu'elle monte en haut de la montagne. Alors cette personne elle est très riche. Donc elle a à disposition un hélicoptère. Alors elle monte dans l'hélicoptère, elle va en haut de la montagne en 3 minutes à peu près. En 3 minutes, elle est en haut de la montagne. Et donc, cette personne arrive, elle regarde le beau paysage, elle est émerveillée, elle est contente, elle a atteint son objectif. Mais est-ce qu'elle est vraiment contente d'être en haut? Pas forcément, tu vois. Elle a atteint son objectif, cette personne, mais elle n'est pas super fière d'elle, quoi. Alors maintenant, prends la même personne, mais pauvre. Cette personne n'a pas d'hélicoptère, elle n'a rien pour l'aider à monter en haut de la montagne. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle se dit? Ok, je veux vraiment atteindre cet objectif, donc je commence à gravir la montagne à pied. Alors cette personne commence à gravir la montagne, petit pas par petit pas, elle commence à monter et elle monte. Ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures qu'elle marche. Au bout de 7 heures, elle arrive à la moitié du chemin, donc elle est à la moitié de la montagne. Elle souffre, elle en peut plus, tu vois, elle est vraiment fatiguée parce que voilà, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'arbres qui la freinent. Il y a des animaux qui font peur, tu vois, il y a des serpents, il y a des sangliers. Donc voilà, le chemin est dur à monter. Elle commence à avoir mal aux jambes, elle a des courbatures, elle commence à transpirer de sueur, de fatigue. Elle en peut plus, elle a envie de lâcher, tu vois. Elle se dit, mais pourquoi atteindre cet objectif? Pourquoi je me suis mis ça en tête? Et là, du coup, elle se revisualise cet objectif, tu vois. Elle se visualise en haut, en train de réussir à gravir cette montagne et de visualiser ce beau panorama en 360 en haut de la montagne. Et donc là, elle retrouve l'énergie et elle remonte. Elle marche 9 heures, 10 heures de marche. Et là, au bout de 14 heures, elle a mis 14 heures à monter cette montagne. Et une fois qu'elle arrive en haut, waouh, là, elle est là, elle souffle, elle sourit, tu vois, et là, elle voit le paysage. Est-ce que tu crois que le paysage, elle le voit, cette personne, comme la personne qui est montée en 3 minutes par hélicoptère? Ces deux personnes n'ont pas la même vision alors qu'elles sont au même endroit. Elles sont en haut de la même montagne, elles n'ont pas la même vision. Ok, ces deux personnes sont en haut de la même montagne, mais elles ne voient pas la même chose, elles n'ont pas la même vision des choses. Pourquoi? Parce que les deux ont atteint leur objectif, sauf qu'une a mis 3 minutes et elle n'est pas très fière d'elle pour avoir gravi cette montagne par hélicoptère, parce que du coup, il n'y a pas de fierté à avoir, quoi. Tu as pris un hélicoptère, en 3 minutes, tu étais en haut. Par contre, l'autre personne, ce qui est bien
bien, c'est que une fois qu'elle est en haut, elle admire ce paysage et elle se dit waouh, tu vois, elle fait un récapitulatif des 14 dernières heures et elle se dit waouh, t'as vu tout ce que j'ai gravi, j'ai réussi à passer ça comme étape, j'ai failli abandonner à la moitié, mais non, j'ai continué. Et là, il y a une sensation de fierté qui monte en elle, tu vois. Et là, cette personne se sent vraiment bien, elle se sent fière d'elle, fière d'atteindre ses objectifs. Et en fait, c'est dans la difficulté que l'objectif va être plus beau, le résultat va être plus beau parce que tu sais ce que tu as eu, tu sais ce que tu as galéré pour avoir cet objectif, pour atteindre cet objectif, tu sais que voilà, tu sais par où tu es passé, tu sais quel chemin tu as pris et ça a été difficile, laborieux, mais tu y es arrivé et cette personne est beaucoup plus fière d'elle et son objectif, il est atteint. Alors OK, tu vas me dire, oui, bah, les deux, elles ont rempli leur objectif, donc pourquoi choisir le moment dur alors que tu as une méthode qui est beaucoup plus simple? Eh bien, disons que en fait, dans les prochaines étapes, tu vois, si plus tard tu as un autre objectif, genre tu vas monter la muraille de Chine, tu vois, après que tu aies monté cette montagne, tu te dis ok, je vais gravir la montagne de Chine. Et bien pareil, tu reprends ces deux mêmes personnes, celle qui est montée en hélicoptère et celle qui a gravi la montagne à pied. Ces deux personnes, si elles montent la muraille de Chine à pied, ben, celle qui a pris l'hélicoptère la dernière fois, eh ben, elle va lâcher. Elle va lâcher au milieu du chemin. Pourquoi? Parce que elle ne sait pas ce que c'est la difficulté et elle ne sait pas ce que c'est aussi la fierté de soi d'atteindre un objectif par la sueur, tu vois, par la douleur, par les difficultés. Et la personne qui a gravi la montagne, eh ben, va monter la muraille de Chine très facilement. Et tu sais même quoi? Elle va, pendant la difficulté, au milieu de la montée de la muraille de Chine, elle va avoir mal. Elle va pareil transpirer, elle va avoir mal aux jambes. Elle en peut plus, cette personne. Mais qu'est-ce qu'elle va se dire dans sa tête? Ok, je l'ai déjà fait une fois. Et tu sais quoi, quand je suis arrivé en haut, j'étais tellement fier de moi d'avoir passé cette difficulté, cette souffrance. Et ben du coup là, ça va lui donner 2 fois plus de motivation et tu peux être sûr qu'elle va réussir son objectif à 100%. Donc du coup, dans la difficulté, il y a du positif, c'est que en fait, tu vas être fier de toi quand tu vas atteindre ton objectif. Alors pourquoi je te raconte ça? Eh bien parce qu'en fait, certes, l'objectif est beau à atteindre, mais ce qui est beau, c'est tout ton parcours, tu vois, c'est tout le parcours que tu vas faire. Si par exemple, tu dois perdre 10 kilos, ok, si tu les perds dans un an, tes 10 kilos, tu vas galérer pendant un an, tu vois, pour les perdre tes 10 kilos. Mais l'année prochaine, tu vas dire, waouh, j'ai réussi, ça y est, je fais 10 kilos en moins. Et tu vas faire une rétrospective de ton année, tu vas dire, waouh, j'ai bien galéré, mais tu as vu comment je suis fier de moi? Et là, bah, tu sais que tu peux atteindre plein d'autres objectifs, et même si ça va être difficile, tu vas réussir, parce que tu sais très bien que dans la difficulté, il y a une forme de beauté, et c'est cette difficulté qui va te permettre d'être fier de toi une fois que tu vas atteindre tes objectifs. Donc la persévérance, c'est super important. Ne lâche rien, dis-toi que ton objectif, il va être atteint, il faut que tu lâches rien, que tu sois motivé et tu seras fier de toi d'avoir passé ces moments de difficulté. Donc voilà, ne sois pas l'homme riche qui monte en hélicoptère en haut de la montagne, sois la personne qui la gravit petit pas par petit pas, en galérant, en transpirant, en ayant mal, en souffrant. Mais par contre, quand tu vas atteindre ton objectif, je peux t'assurer que tu vas être super fier de toi. Donc voilà, pour tous ceux qui suivent ma formation Les secrets d'un rééquilibrage alimentaire, ne lâchez rien. Vous avez établi vos objectifs. Maintenant, les moments difficiles vont arriver, mais vous allez les combattre, vous allez les surpasser. Et quand vous allez atteindre votre objectif, vous allez être super fier de vous. Donc bravo à tous, persévérez. Et tous ceux qui m'écoutent et qui ne suivent pas ma formation Le secret d'un rééquilibrage alimentaire, il n'y a pas de souci. Je force personne à ce que je le coach. Donc voilà, si tu as tes propres objectifs, il n'y a pas de souci. Suis-les, persévère et passe les moments de difficulté. Tu verras que le résultat, ton objectif sera encore plus beau. Tu vas l'atteindre et tu vas être fier de toi. Donc voilà, bravo à tous. Félicitations. Si vous avez aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça prend 2 secondes, mais ça me fera super plaisir et ça va m'aider à développer la chaîne. Partage la vidéo à quelqu'un qui manque de motivation. Et voilà, fais-lui écouter ce podcast. Partage-le sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Voilà, tu peux me laisser un commentaire, ça fera super plaisir. Et puis pense qu'en barre d'infos ou là juste au-dessus, tu as 1 heure de formation gratuite pour un rééquilibrage alimentaire, ou alors tu peux avoir accès directement à la formation payante qui va te faire passer un niveau supérieur et on va atteindre tes objectifs ensemble. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, c'était Radio Nico VG et je te dis à plus tard.